le dernier jour, il faut simplement se laisser au Saint-Esprit. Quand on prie, prier. Quand on chante, chanter. Dieu va certainement faire quelque chose. Hébreux 11, 1 à 6. Si vous avez trouvé, nous allons lire. Je lis au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Wow. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Bien-aimés, vous avez compris que c'est vrai que nous parlons de la pensée. Nos pensées doivent être aimables, dignes d'approbation. Et nous disons depuis le premier jour que l'approbation ici, ce n'est pas simplement vis-à-vis des hommes. On peut être approuvé par les hommes et ne pas être approuvé par Dieu. L'approbation que nous recherchons ici, bien-aimés, c'est l'approbation de Dieu. Parce que si Dieu t'approuve, c'est le plus important. Si Dieu est d'accord avec nous, si Dieu nous dit oui, si Dieu nous acclame, si Dieu dit ok, personne ne peut dire non. Donc le travail que nous faisons dans notre vie de croyants, vie de chrétiens, c'est de toujours soigner notre relation avec Dieu, de toujours rechercher l'approbation de Dieu dans toutes choses. Nous avons vu hier et avant-hier dans Ephésiens 5, verset 10, que nous devons à chaque fois examiner ce qui est agréable à qui? À Dieu. Ce qui est agréable à Dieu en tout et pour tout. Et ici, Hébreu nous dit, rassemble un peu tout ce qui est agréable à Dieu dans ce mot qu'on appelle quoi là? La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être comment? Agréable. Tu peux faire des choses. Tu peux être zélé dans des choses. Mais s'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Nous faisons parfois beaucoup de confusion entre croire, qui est un aspect de la foi, et avoir la foi. Croire ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit pas pour qu'on dise que tu as la foi. Parce que même le diable croit que Dieu existe. Même les démons croient que Dieu existe. Il y a plein de gens qui ne viennent pas à l'église, ils croient que Dieu existe. Mais ils ne sont pas pour autant agréables à Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Quelle est cette foi-là? J'aime cette définition d'Hébreux 11, verset 1. Qui la foi, c'est une ferme comment? Assurance. Si tu veux comprendre la foi, dont la Bible nous parle, il faut lire Hébreux 11, verset 1 et Hébreux 11, verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous retrouvons encore un peu cette pensée là où le Seigneur dit, à chaque fois que nous demandons une chose, croyons que nous verrons la chose comment? C'est le même esprit. C'est une assurance, pas une simple assurance, une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Tu vois? Croire, c'est un peu dans le domaine de l'espérance. Mais une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne. Ce qu'on espère, on croit fermement qu'on a déjà reçu. Alléluia. Et c'est cette ferme assurance qui fait que Dieu le rend comment? Réel, visible dans notre vie. Mais ça part d'une ferme assurance. Je disais, le verset 6 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit d'abord lui-même que Dieu fait quoi? Que Dieu existe. Et Dieu n'existe pas seulement, que Dieu est capable de payer ce qui le cherche, de lui donner ce qu'il lui demande. C'est pas quand tu pries que Dieu est obligé de te répondre. C'est ce qui est dans ton cœur en fait, la confiance que tu as en lui. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui pensent que Dieu va agir parce qu'ils prient. Non. C'est la foi qui doit te pousser à la prière. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire c'est l'assurance, la dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu qui doit nous pousser à demander des choses à Dieu. Parce que nous savons que ce que les hommes n'ont pas pu nous donner, nous pouvons le recevoir de Dieu. Et cela est une ferme assurance que nous avons dans notre cœur. Amen. Donc, quand nous approchons de Dieu pendant une montagne, nous avons notre dossier, comme on avait dit, chacun monte avec son dossier. C'est parce que nous croyons que lui, il a la signature qu'il faut pour nous donner la chose. Nous n'espérons pas qu'il va répondre, mais nous croyons qu'il va répondre. Donc la foi, c'est quoi finalement? C'est s'attendre fermement à Dieu. Quelqu'un qui s'attend fermement à Dieu. Ça dit, je m'attends à qui? À Dieu. Nali kamboyo, nazotale lanani. C'est comme on a dit hier, nous savons que Dieu travaille. Je m'attends fermement à Dieu. Je sais qu'il changera cette situation. Elle peut rester là un temps, mais je sais que mon Dieu travaille. Je sais que sa main va débloquer cette situation. Non, le dernier mot ne sera pas à mes ennemis. Mon Dieu va débloquer ça. Et je reste à ses pieds. Il changera le cours des choses. Donc, avoir la foi, c'est s'attendre fermement à Dieu. Et c'est de ne pas avoir un plan B. Si tu as encore un plan B, une personne de qui tu espères la solution en plus de Dieu, tu n'as pas la foi en Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu dois croiser les bras, ne pas travailler parce que Dieu va te faire tomber la main. Non, ne me comprenez pas mal. Je vous ai aussi dit qu'on ne confie pas les petits dossiers que les hommes peuvent résoudre à Dieu. Non. On demande à Dieu de nous accompagner, de nous aider. Mais il y a des choses qui sont du ressort de l'homme. Il y a des choses que toi tu dois faire. Et tu as simplement besoin de la grâce de Dieu pour t'accompagner. Amen. Mais il y a des dossiers aussi, tu sais que Awamaya Nangesalinini et Suki.
Il n'y a que Dieu pour débloquer cette porte, ce verrou de fer. C'est seul Dieu qui a la clé pour débloquer ce verrou de fer, pour casser cette porte métallique qui a bloqué toute ma famille jusqu'à moi. Mais comme j'ai donné ma vie à Dieu, je crois qu'à partir de moi, l'histoire de ma famille va changer. Alors cette foi-là, on la reçoit comment? Il y a une chanson que nous chantons ici. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Celui qui a la foi, il attend jusqu'à ce que Dieu fasse quoi? Agisse. Parce que tu n'as pas de plan B. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Et c'est la même chose avec la foi. Tu peux prier, mais tant que tu ne reçois pas la foi qui te permet de t'attaquer à ce problème, ne te lève pas. Là, je choque. La foi, on ne la décrète pas. La foi, ce n'est pas une présomption. Ce que tu présumes, non. Parce que quelqu'un t'a dit non, je me lève. Tel avait fait, moi aussi je vais faire. Ce n'est pas ça. La foi, on la reçoit de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose qui t'arrange sur la terre. Tu décrètes que maintenant j'ai la foi, comme tel avait fait, moi aussi je vais faire. Non. La foi, on la reçoit de Dieu. Tu peux prier. Prier. Si tu ne ressens pas dans ton cœur que tu as reçu cette capacité, tu as reçu cette assurance que Dieu dépose en toi. Parce que quand tu reçois ça, ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas faire, c'est qui? C'est Dieu qui va faire. C'est comme ça que parfois nous échouons dans beaucoup de cas, parce que nous nous trompons. Nous faisons, un amalgame entre ce que nous voulons voir et la foi. Non, il y a des choses que tu veux voir, mais il faut que tu reçoives dans ton cœur. Là, tu peux faire ça. Là, tu peux te lever. Là, tu peux parler. Ce n'est pas un décret que tu prends comme ça. Non, je vais démontrer à tout le monde que j'ai la foi. Non, 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 non. La foi, on la reçoit de qui? De Dieu. Je vous dis la vérité. Fais ce qu'il faut faire pour recevoir la foi. Vous allez voir les disciples un jour. Il y a deux choses qui m'ont choqué dans la Bible. En tant que juifs, les disciples de Jésus savaient, ils connaissaient la prière. Ils savaient comment prier. Mais quand Jésus a vu leur façon de prier, il dit non. Voici comment vous devez prier. C'est-à-dire, ils priaient depuis longtemps. Mais Jésus a vu que leur façon de prier là n'était pas efficace pour produire un bon résultat. Voici comment vous devez prier. Donc il y a prié et il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Tu peux passer 3 semaines à la montagne. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Tu ne pries pas comme Dieu le veut. Tu ne pries pas comme Dieu attend. C'est pour ça qu'on parle des qualités de prière. Il y a des prières comment? Ferventes. Il y a des prières comment? Efficaces. Il y a des prières comment? Avec persévérance. Il y a des prières comment? Prières de la foi. Ça, il ne suffit pas d'être en train de parler. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oh, quand tu dis tu es Dieu là, tu n'es même pas sûr qu'il est Dieu. Ça, il y a des choses à force d'être répétées, ça entre un peu dans nos têtes. C'est comme une radio. Dès qu'on a pris la temps, tu commences déjà à réciter. Non. Et il nous vient comme ça de réciter parfois des versets sans vraiment réfléchir à ce qu'ils veulent dire. Et sans leur laisser le temps et la place d'agir dans nos vies. Le verset qui entre en toi ne donnera des résultats dehors que s'il a travaillé. Si vraiment il t'a impacté toi-même. Tu n'imposes pas aux autres ce que tu n'as pas encore accepté en toi-même.
Un démon n'obéira jamais à quelqu'un qui ne réalise pas lui-même fortement la puissance de Dieu. C'est comme, je crois que c'est l'après-midi que je l'ai dit. Vous savez, nous utilisons le nom de Jésus. Jésus ne veut pas seulement que nous utilisions son nom, mais que nous ayons une vraie relation avec lui. Quand on prie sans cette foi-là que Dieu attend, on peut utiliser le nom de Jésus. Mais on utilise seulement, c'est comme une recommandation. Or, Dieu ne veut pas que notre relation avec lui s'arrête à ce niveau de recommandation. Il faut une relation. Ils vont avoir le courage de demander à Jésus, augmente-nous quoi là? La foi. Augmente-nous la foi. Tu peux utiliser le verset le plus puissant. Mais s'il y a l'ombre d'un doute en toi, aucun démon ne t'obéira. Il y a des prières qui ne sont pas efficaces parce qu'on n'est pas obéissant à Dieu. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu n'obéis pas, ça ne sera pas efficace. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne seras pas agréable à Dieu. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'as pas pardonné, le Seigneur dit quoi? Quand tu te lèves pour prier, si dans ton cœur tu sens que tu as quelque chose contre ton frère, arrête de prier d'abord. Va résoudre ce problème et tu reviendras faire quoi? Prier. Donc on peut passer tout un mois ici. Mais quand tu te lèves, tu sais bien qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Acte 7, Étienne, il voyait la gloire de Dieu. Il a vu le ciel ouvert. Il a dit, oh, je vois le ciel ouvert. On commençait à les lapider. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est vers le verset 54 là-bas, acte 7. Maintenant, quand il finit de faire cette prière, il a déjà dit, je remets mon esprit entre tes mains. Mais il se rend compte qu'il a un problème, qu'il n'a pas pardonné ceux qui lui ont fait du mal. Il revient encore et dit, Père, ne leur impute pas ce qu'ils ont fait. Et c'est après seulement qu'il a rendu l'âme. Donc il y a des prières que Dieu ne peut exaucer que si tu pardonnes. Son problème c'était quoi? Je te remets mon esprit que je parte déjà. Mais l'esprit lui a rappelé, oh, il y a des gens que tu as enfermés. Il y a des gens que tu n'as pas encore pardonné. Donc exactement comme Jésus. Avant de rendre l'âme, il a fait quoi? Il a pardonné. Voilà une prière que Dieu va exaucer. Pourquoi? Tu as libéré les gens qu'il y a dans ton cœur. Il faut pas. Le non-pardon bloque la prière. Le non-pardon est un problème pour la foi. Tu peux dire j'ai la foi, j'ai les dons et tout. Mais pardonne. Pardonne. Étienne a pardonné. C'est pas lui qui avait péché. C'est ça qui est difficile avec le pardon. C'est que ce n'est pas toi qui as causé du tort aux gens. C'est eux qui t'ont provoqué. C'est eux qui t'ont tapé. C'est eux qui t'ont humilié. C'est eux qui t'ont volé. C'est eux qui ont, sali ta réputation. Toi, tu fais quoi? Tu parles comme Christ. Tu as la vie de Christ en toi. Qu'est-ce que Christ a fait? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, j'ai dit que la foi, je reviens à la foi, nous la recevons de Dieu. La foi est un don. Tout faire, la croix, mépriser l'ignominie du trône de Dieu. Il y a des versions qui disent qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Jésus est l'auteur, donc c'est lui qui suscite la foi dans notre cœur. Quand tu as un problème, prie d'abord que Dieu te donne la foi pour résoudre ce problème. Est-ce que nous comprenons ça, bien-aimés? C'est très important ce que je vous dis. C'est très important, ne négligez pas ça. Sinon tu vas te fatiguer. Tu vas voir que Dieu ne répond pas à ta prière. Ce n'est pas à force de prier. Mais le problème c'est avoir la dose de foi nécessaire pour résoudre ce problème. Quand vous allez à l'hôpital, il y a des prescriptions, il y a des doses. Si on te dit tu as un palu qui a 3 ou 4 plus, mais si tu prends un traitement, banal et tout, le palu va résister. Mais si tu prends la bonne dose, ce palu sera détruit. Le microbe sera détruit. Donc il y a foi et foi. Amen. Seigneur, donne-moi la foi pour m'attaquer à cette situation. Parce que quand tu as la foi, même si tu vois la réalité changer autour de toi, Dieu t'a déjà équipé. La foi, c'est l'équipement.
La foi, c'est l'équipement. Parfois, tu peux commencer la prière, le diable va te montrer que tu ne pourras rien. On voit ça souvent avec la délivrance ici. Dès qu'on commence à prier, mais c'est compliqué. Vous voyez, il y a même parfois un démon qui parle. Un démon qui vous menace. Un démon qui t'intimide. Qui es-tu, hein, toi là? Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas à ce que tu es en train de faire, tu vas abandonner. Mais tu dois recevoir la dose de la foi nécessaire pour t'attaquer à chaque catégorie de problème. Et cette foi, nous la recevons de qui? De Dieu. C'est Jésus qui est l'auteur de la foi. La foi n'est pas une présomption. La foi n'est pas une simple espérance. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Tout problème peut être résolu par la foi. Mais quelle foi? La foi qui correspond à cette situation. Si ton problème est de cette taille, pour le résoudre, il faut que ta foi soit supérieure à ce problème. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. La foi que Moïse a eue pour séparer la mer Rouge, c'est Dieu qui la lui a donnée. C'est comme ça que vous allez voir à chaque fois que Moïse était devant une épreuve, il était en difficulté. Comment je vais faire? Et c'est quand Dieu dépose ça dans son cœur qu'il se lève maintenant, il fait quoi? Si je lève seulement la main, cette mer là va se séparer. Qu'est-ce que tu as dans ton? La verge, lève la main. Tu vois. Maintenant le problème c'est que comment nous recevons cette foi? Mais il faut demander. Parce que c'est un don. Il faut demander. Et cela vient comment? Mais par la parole de Dieu. Romains 10, 17. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu ne t'a pas parlé, ne fais pas. Si Dieu n'a pas déposé quelque chose dans ton cœur, ce ne sont pas tes muscles. Ce ne sont même pas tes années. Non, j'ai l'expérience. Ce n'est pas ça. Dieu obéit à lui-même et travaille avec ceux qui ont la foi que lui-même a donnée. Cette foi, nous la recevons de Dieu. Je vous dis, ne rien faire si Dieu n'est pas avec toi. Ne rien faire par simple audace. Ne rien faire par zèle amer. Ne rien faire pour vouloir impressionner quiconque. La foi, nous la recevons de Dieu. Et la prière que nous devons faire, j'insiste, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Jacques l'a dit, nous prions souvent et nous n'avons pas de réponse parce que nous ne savons même pas comment il faut prier. Jacques dit que nous avons des prières comment? Égoïstes. Des prières qui ne voient pas l'intérêt de Dieu. Des prières qui ne tiennent pas compte de l'intérêt des autres. Tu peux passer 6 mois à la montagne. Si Dieu ne trouve pas son compte dans la prière que tu fais, il ne te répond pas. Il ne te répond pas. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que Jésus leur a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est. Donc Dieu doit d'abord être le centre de notre prière. Notre Père qui est aux cieux, c'est comme on a dit ici, nous devons garder les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre Père qui est au, que ton nom soit, il doit trouver son compte. On doit le louer. Mais souvent nous faisons quoi? Oh Seigneur, je n'ai pas mangé. Comment je vais faire étudier mes enfants? Non mais, oh Dieu veut qu'on tourne d'abord le regard vers lui. Notre Père qui est aux cieux. Si tu veux résoudre les problèmes de la terre, commence par lever tes regards au ciel. Si tu veux que la terre t'obéisse, connecte-toi d'abord au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit... Il faut d'abord sanctifier, c'est-à-dire élever le nom de Jésus. Élever le nom. Sanctifier ici, c'est respecter simplement. Honorer ce nom-là. Que ton nom soit sanctifié. Et après tu fais quoi? Quand tu l'as élevé, quand tu as sanctifié son nom, maintenant tu l'appelles sur la terre.
Oh, souvent nous agressons Dieu. On veut l'appeler tout de suite. Seigneur, kota likambo. Kumi sana no nazamo kozi sana nini? Kumi sana no ngai. C'est ça. Là maintenant tu l'appelles. Quand tu l'as élevé, quand tu l'as adoré, il fait quoi? Il décampe, il déménage. Il descend maintenant là où tu es. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Notre Père qui es au, que ton nom soit. Ça c'est déjà la louange et l'adoration. Que ton règne fasse quoi? Là maintenant il descend. Parce que tu l'as loué, tu l'as adoré. Et quand il descend, maintenant tu peux lui dire, comme tu as quitté le ciel pour venir ici, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Amen. Tu vois, ça c'est la prière que Jésus leur montre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez là-bas, vous allez au milieu de lamentation, ils continuent à prier comme ça. Hein? Ils font ça. Jésus a dit, mais ce n'est pas efficace. Il ne s'agit pas de multiplier les vaines paroles. On peut prier en un temps court, mais une prière efficace. Une prière que Dieu aime entendre. Parfois nous pensons que c'est la longueur de la prière, la multiplicité des mots qu'on utilise, des formules qu'on emploie, qui vont obliger Dieu à agir. Non. Voici comment vous devez prier. C'est-à-dire on nous montre un canevas. Dieu doit toujours être à l'avant. On doit toujours l'honorer, l'adorer. Et après on l'invite. Et quand on l'invite, alors il établit son règne dans notre maison. Et là il rétablit l'ordre dans notre famille. Sa volonté doit se faire. Sa volonté c'est quoi? C'est que tu sois dans la paix. Sa volonté c'est que tu sois en bonne santé. Au ciel il n'y a pas de maladie. Dans ta maison il ne doit pas avoir la maladie. Au ciel il n'y a pas de crise. La crise ne doit pas rester dans ta vie. Au ciel il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de quoi. Donc que la volonté soit faite sur la terre comme haut. Dans ma maison comme haut. Dans ma vie comme au ciel. C'est cela. Amen, amen. Et ainsi de suite. Vous allez voir qu'après, maintenant on fait des demandes. Les demandes viennent après. Mais on s'intéresse d'abord à Dieu. Or, la plupart de nos prières, nous nous intéressons à nous-mêmes et à la terre simplement. Donc nous avons dit que la foi vient de qui? Qui est l'auteur de la foi? C'est Jésus lui-même, le Seigneur lui-même. Luc 17, verset 5, c'est là où les apôtres ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Quand tu vois que tu pries, ça ne marche pas, tu pries, ça ne marche pas, dis Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Nous reviendrons en détail sur ça un jour. On peut arrêter ça? Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, augmente-moi la foi. Dieu t'augmente la foi, plus rien ne peut te résister. « 1 Corinthiens 12, 8 à 9. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. Tu vois, à un autre quoi là? Donc c'est Dieu qui donne la foi. Par le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit. Donc la foi est un don. Il faut demander. Il faut pas, ne vous précipitez pas à demander des choses. Demandez d'abord ce qu'il faut pour avoir ces choses. Et la foi, c'est ce qu'il faut pour avoir les choses que nous attendons de Dieu. Le langage que Dieu aime, c'est le langage de la foi. Amen. Voilà. Nous voulons seulement demander des choses, mais nous n'utilisons pas le moyen par lequel Dieu peut nous donner ou nous pouvons accéder à ces choses. La foi, c'est Dieu qui donne. Amen, amen.
Voyons encore 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, tu vois, on reçoit la foi en fait. Après on verra comment cette foi peut être efficace. Il y a des points comme l'amour. Si on n'a pas l'amour, Dieu ne peut pas répondre. Si on ne pardonne pas, on n'a pas l'amour, Dieu peut résister à nos prières. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Quand j'ai compris ça, souvent je ne m'attarde plus sur les problèmes. Mais je prie pour avoir le moyen qui me permet de résoudre les problèmes. Est-ce que nous comprenons? C'est comme on dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la... Tu vois? La grâce viendra par la foi. La foi est le moyen qui nous donne accès à la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais cette foi, c'est Dieu qui donne. Même quand nous faisons des campagnes, pour que les gens se lèvent, ce n'est pas notre effort. C'est Dieu qui dépose dans leur cœur la foi qui leur permet de croire que ça, c'est ma vie. Je me lève, je reçois Jésus. Ce n'est pas notre effort. Ce n'est pas notre discours. C'est Dieu. Nous faisons seulement notre travail, mais Dieu sait exactement qui il veut sauver. Amen. C'est très important. Très important. Alors, nous avons dit au verset chapitre 11 plutôt. Pour l'avoir possédé, verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, il faut posséder la foi. Quand tu as la foi, il faut la garder. Il faut la protéger. Perds tout, mais ne perds pas la foi. Tu peux perdre des choses, mais ne perds pas les moyens par lesquels on peut obtenir les choses. Alléluia. Si on te prend les choses, mais tu as la formule pour avoir encore ces choses, ce n'est pas un problème. L'ayant possédé. C'est-à-dire, garde la foi. Garde quoi là? Hébreux 10, verset 39 dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc de ceux qui gardent la foi, ceux qui possèdent la foi. C'est là où nous insistons sur le mot fermement. Une ferme assurance. Et la définition que nous avons dit par ailleurs, c'est s'attendre fermement à Dieu. Quoi que la situation évolue, quoi que les choses changent devant nous, mais nous nous attendons fermement à Dieu. Nous gardons la foi, nous possédons la foi. Rien ne doit nous pousser à détourner notre regard de Jésus. Nous tenons bon. Alléluia. Même si les temps, la conjoncture, le contexte varie négativement, mais nous restons accrochés à Dieu parce que nous savons que Dieu finira de toute façon par nous donner la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a déposé dans notre cœur la foi de la victoire. C'est la foi de Job. Mais je sais. Il n'a pas dit je crois. Il dit je sais. Cette foi-là, elle est déposée dans notre cœur. Elle est déposée dans notre âme même. Cette foi-là nous place dans un univers que personne ne peut plus attaquer. On peut décomposer notre corps, mais la foi est en nous. Elle est vraiment, il y a des choses qui ne nous atteignent plus. Il y a des paroles qui ne nous touchent plus. Si le diable espère briser ta foi en t'infligeant un sort ou quoi, mais c'est-à-dire, tu peux souffrir des choses, mais cela n'atteint pas ta foi. Tu restes ferme. Je disais, on venait tout à l'heure, on était en route, cette chanson qu'on a chantée hier,
C'est une chanson, je crois que c'est une sœur de l'église protestante qui l'a chantée il y a beaucoup d'années. Heureux doux privilège. Quand j'étais au campus, parfois j'étais désemparé. Tu n'as rien, mais tu n'as vraiment rien. Tu es malade. Et quand j'avais mon petit radio-cassette, vous savez à l'époque c'était des cassettes. Hein? Les gens d'un certain âge comme nous. Amen. Les jeunes ils connaissent plus ça. Mais il y a des clés USB, des histoires. J'avais réussi à avoir mon poste radio comme ça. Donc quand je suis seul dans la chambre, parce qu'on était une grande chambre, il y avait 3. J'attends que les autres sortent. Quand ils sortent, je ferme toutes les portes et les fenêtres. Et je mets ces cantiques. Je n'ai rien à manger. Je n'ai rien pour financer parfois les fascicules et tout. Mais quand cette sœur chante, nous privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est certaine, la chose est bien certaine. Alléluia. Ta grâce. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Et quand je chante comme ça, je n'ai rien. Je me lève, je prends le mouchoir, j'essuie les larmes. Je recommence la journée. Et cette chanson continue à retentir dans mes oreilles. Année après année, j'ai franchi les étapes. Année après année. Alléluia. Tu as l'impression que tu n'as pas de soutien, mais tu te sens quand même que tu es pris en charge. Parce que la grâce de Dieu est en train de te pousser. Tu ne comprends même pas, mais tu sens que la grâce de Dieu est en train de te pousser vers la réussite. Amen. C'est ça. C'est cette assurance qu'on a en soi, même quand la réalité est compliquée. Et la réalité viendra toujours défier notre assurance. Je vous dis. Et quand ça chauffe, je prends maintenant, je dis, ta grâce me suffit. Je me mets maintenant. Je ne chante plus comme ça, non. Oh, j'aimerais que tu chantes ça, vraiment, c'est ça la foi. Heureux tout privilège. Dans ta main. Dans ta main. Pourquoi m'inquiéterais-je? Ta grâce me suffit. Que jour sa peine, c'est Jésus qui... Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine. Et quand j'ai chanté ça, même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai rien, je suis gonflé à bloc pour affronter les épreuves de la journée. Pour affronter les épreuves même, bien aimé, les épreuves, de l'examen. Je suis gonflé, je me sens, ça dit, ça te révigore, tu es rechargé, tu as la ressource de Dieu. La foi, c'est la ressource de Dieu. C'est la ressource de Dieu. Perd tout sauf la foi. Et cette foi, on la reçoit de Dieu. Nous allons prier pour dire, Seigneur, donne-moi la foi, augmente-moi la foi. Parce que tant que tu es sur cette terre, tu rencontreras des défis qui te donneront l'impression d'être toujours supérieur.
Mais tu as besoin aussi d'une grande foi. Il a dit, cette épreuve ne sera pas au-delà de tes forces. Mais cette force, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Que Dieu t'augmente la foi. Quand tu sortiras d'ici, tu iras déplacer une montagne. Quand tu sortiras d'ici, tu vas déraciner quelque chose qu'on avait planté dans ta maison, qui n'a pas le droit d'y être. Vous allez voir, bien-aimés, qu'il y a des choses que Dieu ne fait plus à notre place. Dieu le fait en nous et par nous par le moyen de la foi. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez faire quoi? Ordonner à cette montagne de... Donc c'est à vous de le faire. Mais vous allez le faire comment? Avec la ressource de Dieu. Avec la foi que Dieu donne. Un homme, une femme de foi, personne ne peut l'arrêter. Un homme, une femme de foi, bien-aimé. Même si la situation est la plus dangereuse, comment? Dieu trouvera un moyen pour sortir cette personne de la situation. Au fait, la terre n'a aucun pouvoir sur un homme et une femme de foi. Quand ta foi est à bloc, c'est Dieu qui marche avec toi. Dieu peut permettre que tu passes dans des situations totalement inespérées, parce qu'il sait que ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Parce qu'en toi, il a mis la ressource nécessaire pour que tu sortes de cette situation. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Oh mon Dieu. C'est pour ça que le juste, il vivra par. Et ça, ce sont les pensées. Le diable va vouloir toujours attaquer tes pensées, ton cœur, pour déstabiliser ta foi. Mais résiste. N'en viens pas à douter aux promesses de Dieu, parce que la réalité te montre autre chose que ce que tu attends de Dieu. Tiens ferme. Si Dieu a dit cette année, tu auras ça cette année. Tu auras ça cette année. Dieu va te donner une grande foi parce que tu as une grande destinée. Parce que tes combats ne seront pas des petits combats. Et tes épreuves ne seront pas des petites épreuves. C'est pour ça que tu as besoin d'une grande foi. Regarde, ta vie ne peut pas rester la même. La foi, c'est le moyen par lequel Dieu déjoue les plans, les lois, les choses qu'on avait prévues sur toi. Mais par la foi, waouh, tu échappes à ça. Ça ne peut plus te toucher. Ta vie va étonner les gens. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses ces jours-ci. Mais ma prière, c'est que Dieu t'augmente simplement la foi. Que Dieu t'augmente la foi. Quand Dieu va t'augmenter la foi, cette maladie ne pourra pas résister à la dose de la foi que Dieu va te donner. Elle va partir d'elle-même. Parce que la foi est la réponse de Dieu aux problèmes que nous rencontrons. Ne sors plus comme tu sortais avant, tu es là. Non. Quand tu sors comme un homme de foi. Tu fais les pas de la foi. Tu parles comme un homme de foi. Alléluia. Un homme de foi parle comme Dieu. Une femme de foi parle comme Dieu. Tu ne parles pas seulement. Tu penses réellement. Tu crois réellement à ce que tu dis. Si tu crois dans ton cœur, et si ta bouche le confesse, c'est là que tu es sauvé. Ne sois plus intimidé par les événements. Ne sois plus intimidé par le cours des choses. Même si tu sors d'ici, on te dit exactement le contraire de ce que Dieu t'a dit. Choisis ce que Dieu t'a dit. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Marche avec ce que Dieu a dit. Chante ce que Dieu a dit. Proclame ce que Dieu a dit. David, tellement il croyait qu'il commençait à chanter sa foi. Il chantait sa foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a rien, mais il dit l'Éternel est mon berger, je ne manque. Quand il dit ça, ça énerve le diable. Il n'a pas mangé, comment il dit que l'Éternel est son berger? Parce que ma vie, ce n'est pas aujourd'hui. Ma vie, c'est le projet de Dieu sur moi. Même si aujourd'hui je n'ai rien, je sais qu'il y a un projet que Dieu a fait sur moi. Et le projet de Dieu n'échouera pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Ça dit aujourd'hui je manque, mais je ne manquerai de rien demain. C'est ça la foi. La foi prolonge la vie. La foi prolonge la vie. Je vois un grand homme en toi. Je vois une grande dame en toi. Lève-toi, on va prier. Alors dans la liberté, libère-toi. Qui peut défier ton Dieu? Qui est devenu plus grand que Dieu? Quelle loi peut être au-dessus de la loi de Dieu? On peut se lever pour prier. À tout problème correspond un niveau de foi. Donc si tu as un défi, maintenant que nous allons descendre de cette montagne, tu demandes à Dieu de t'augmenter la foi par rapport à ce défi-là. Cette situation qui n'a que trop duré dans ta famille et dans ta vie. Parce que personne ne s'est réellement attaqué à ce problème depuis. Mais toi, tu es la personne que Dieu a trouvée pour renverser Goliath, pour abaisser, aplanir cette montagne. Il faut que le niveau de ta foi soit supérieur à la hauteur de cette montagne. Élève ta voix maintenant, parle à Dieu. Seigneur, c'est le dernier jour aujourd'hui. Je sais qu'au sortir de cette montagne, j'irai trouver des montagnes devant moi. Mais je sais que ta montagne est plus haute que les montagnes que le diable va placer devant moi. Augmente-moi la foi. Donne-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi par rapport à cette épreuve. Augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi, Seigneur. Je t'en prie. Augmente-moi la foi, Seigneur. Prie, ma soeur, mon frère. Élève ta voix, prie. Seigneur, aide-moi, quoi que je rencontre, quoi que je vive, que ma foi soit inébranlable, que je tienne bon, que je sois ferme. Augmente-moi la foi pour maudire le figuier afin qu'il ne vive plus. Donne-moi la foi pour déplacer les montagnes et les jeter à la mer. Donne-moi la foi, Seigneur, pour ouvrir la mer rouge afin que ma famille, afin que mon peuple passe. Donne-moi la foi, Seigneur. Oh mon Dieu. Donne-moi la foi de David pour terrasser Goliath avec une simple pierre. Bien-aimé, prie. Goliath n'est pas plus grand que ton Dieu. Que Dieu te donne simplement la foi qu'avec une simple pierre, Goliath peut tomber. Car le témoignage est lié à la foi. C'est parce que les anciens l'ont possédé qu'ils ont reçu un témoignage favorable. Et que ma vie soit aussi un témoignage vivant. Seigneur, oh Jésus, quelles que soient les réclamations, que ma foi ne défaille point, Seigneur. Tu as vu que Pierre commençait à faire nos offrande dans sa foi et tu as prié pour lui donner la foi, pour lui augmenter la foi. Seigneur, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Quels que soient les combats, les réclamations, que ma foi ne défaille point. Nous avons vu la semaine passée que Satan réclamait les disciples pour les cribler comme le froment. Mais Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Ça veut dire quoi? Il lui a augmenté la foi.
Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas résister à la tentation. Tu ne pourras pas résister aux réclamations. Que le Seigneur t'augmente la foi. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu ne peux pas descendre de cette montagne sans témoignage. Tu dois descendre avec un témoignage. Un témoignage dans ta maison, un témoignage dans ta carrière, un témoignage dans ta vie. Que l'on sache que tu n'as pas invoqué Dieu en vain. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu n'es pas venu chercher un Dieu indifférent à la prière de ceux qui placent leur confiance en lui. Tu n'es pas venu chercher un Dieu insouciant. Tu n'es pas venu chercher un Dieu insensible. Tu dois avoir un témoignage. Tu dois descendre avec un témoignage. Comme Moïse est descendu de la montagne, le témoignage c'était quoi? Il y avait la gloire de Dieu sur son visage. Plus personne ne pouvait le regarder. Tu vas descendre avec un témoignage. Tu as laissé un problème là-bas. Mais quand tu descends avec la foi nécessaire. Et ce problème-là va fléchir les genoux devant toi. Toute haute montagne va s'aplanir devant toi. Pourquoi? Parce que tu as été à la montagne de l'Éternel. Là où Dieu pourvoit. L'ayant possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Prie l'Éternel qui t'accorde un témoignage. Tu connais ton problème, tu connais ta situation, mais c'est Dieu qui par la foi qu'il t'a donné est en train de le résoudre. Que cette montagne s'aplanisse devant toi. Que le chemin s'ouvre devant toi. Que cette carrière s'ouvre devant toi. Que ce qui était difficile, alléluia, que Dieu le rende facile. Rien n'est impossible à Dieu. Que ce figuier sèche. Le figuier de stérilité qu'on a planté dans ta famille, qu'il meure. Jésus a tué le figuier stérile. On a semé la stérilité dans ton territoire. Tu as la foi maintenant pour maudire ce figuier, qu'on n'entende plus parler de la stérilité dans ta maison, dans ta vie. On a semé cette maladie. Tu as la foi maintenant pour maudire cette maladie, qu'on n'entende plus parler d'elle. Quelle est cette situation qu'on a plantée dans ton territoire? Quelle est cette montagne? Elle peut être déplacée maintenant. Je lis en toi la foi. Je vois en toi la foi. Quand je te vois prier, je vois la foi. Cette montagne ne résistera plus. Ce figuier ne restera plus. J'entends quelqu'un qui prie. Maudis ce figuier. Déplace cette montagne. Jette-la dans la mer. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Déplace cette chose. Déplace cette maladie. Jette-la dans la mer. Consume ce figuier par tes paroles de foi. Les paroles d'un homme de foi. C'est comme le tonnerre. C'est comme la foudre. Au nom de Jésus. Bien, mais il y a des choses que l'ennemi a réussi à planter dans tes pensées. Tu ne crois même plus à ton avenir. Tu ne crois même plus que tu réussiras. Tu ne crois même plus que les choses vont changer. Enlève de tes pensées ces mauvaises choses. Que le sang de Jésus purifie tes pensées. Tu sors d'ici avec les pensées de Dieu. Tu sors d'ici avec le regard de Dieu sur toi-même. Tu ne mourras pas comme ils ont dit. Tu ne joueras pas comme ils ont dit. Tu ne reculeras pas. Tu avanceras avec Dieu. Les promesses de Dieu sont pour toi. L'amour de Dieu est ton rempart. Tu réussiras au nom de Jésus. Parle comme Dieu sur toi-même. Proclame comme Dieu sur toi-même. Parle, ma soeur, mon frère. Tu franchiras les limites qu'ils ont placées. Tu dépasseras les barrières qu'ils ont placées devant toi. C'est le Saint-Esprit qui glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Que cette maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Que cette douleur parte maintenant.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis ce figuier. Je maudis ce figuier qu'on a planté dans ta vie. Ce figuier amer, ce figuier stérile, ce figuier de maladie, ce figuier d'échec, ce figuier de chômage. Je maudis ce figuier au nom de Jésus. Qu'on n'entend plus parler de lui. Je brise les chaînes. Je détruis ce joug. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Cette montagne devant toi, je la planis maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Cette montagne est aplanie. Cette montagne est aplanie. Cette montagne est aplanie. Cette montagne est aplanie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Une porte s'ouvre devant toi. Une porte s'ouvre devant toi. Une porte s'ouvre devant toi. Tu sors de cette situation. Tu sors de cette maladie. Tu sors de cette épreuve. Tu sors de cette prison. Sors au nom de Jésus. Aussi vrai que l'Éternel est Dieu et dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, cette maladie ne sera plus dans ton corps. Au nom de Jésus, je la retire de ton corps. Je la jette au feu. Je la jette au feu. Je la jette au feu. Au nom de Jésus. Qui est derrière ta souffrance? Qui finance ta souffrance? Qui est en train d'alimenter cette épreuve? Qui est cet Aman là? Qui est ce Goliath là? Qui est ce Pharaon? Au nom de Jésus, je le frappe d'aveuglement. J'anéantis son pouvoir. Je détruis ses forces. Je détruis ce qui faisait son orgueil. Au nom de Jésus, que ceux qui t'ont terrorisé soient terrorisés par la puissance de Dieu. Que ceux qui t'ont humilié soient humiliés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout homme fort dans ta famille, tout homme fort dans ta vie, qui te complique la vie, je le désarme. Je le désarme. Je le désarme. Je le désarme. Je le dépouille. À la croix, Jésus les a dépouillés. Il les a livrés publiquement au spectacle. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils fléchiront les genoux devant toi. Je le déclare au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Le sang de Jésus-Christ. Justification, protection, guérison, élévation, pardon des péchés, délivrance. Le sang de Jésus-Christ. Alors plus personne ne peut te condamner. Plus personne ne peut te condamner. Plus personne ne peut condamner ta carrière. Plus personne ne peut condamner ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Là où on a bloqué ta vie, ce livre-là, quand Jésus a été enseveli sous la terre là-bas, il est allé ravir la clé au nom de Jésus. Les livrets de votre famille, je le ravis d'entre les mains des sorciers. Ils ne contrôleront plus ta famille. Ils ne contrôleront plus ta vie. Tu es libre, car Jésus a vaincu la mort. Je le déclare au nom de Jésus.
courbé, relève-toi. Toi qui marchais de la honte, reprends courage. L'Éternel est avec toi. Tu es dans ta saison. Tu ne manqueras pas tes opportunités. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce que tu verras. Pas les paroles des sorciers, pas les paroles des méchants. Au nom de Jésus, tu réussiras sur la parole de Dieu. Hey, Kolonanga. Jésus lui-même a dit, nul n'est venu à moi si le Père l'a envoyé. C'est Dieu qui a dirigé vos pas ici. C'est pour un but. Quand je te regarde, je vois la foi. Parce que tu as la foi, je déclare sur toi des témoignages de ta foi. J'ai dit les témoignages. Oh. Je te dis, Dieu te donne pas un témoignage, des témoignages. Tu avais un problème connu. Du haut de cette montagne, Dieu a répondu. Tu descends avec la solution afin de recevoir un témoignage favorable. Les gens chercheront ton Dieu. Les gens chercheront ton Dieu. Les gens te demanderont le secret. Est-ce que tu crois cela? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Vois comme Dieu et parle. Vois ta vie autrement et parle. Vois ta santé autrement et parle. Vois ta famille autrement et parle. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur maintenant que Dieu a fait? Proclame cela. Si tu crois que Dieu t'a guéri, dis je suis guéri et je suis désormais en bonne santé. Les ténèbres ne règnent plus sur moi. Je suis dans la lumière de Dieu. Cette porte qui était fermée, Dieu l'a déjà ouverte. Il y a une possibilité que Dieu m'a donnée. Je croyais que c'était fini. Proclame, proclame. Ce qui caractérise les hommes de foi, les femmes de foi, c'est la parole. Ce que tu crois fermement dans ton cœur et ce que ta bouche a confessé, personne ne peut l'annuler. Personne ne peut le contredire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous.